Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, il y a 2 jours sur ma chaîne YouTube, j'ai lancé un sondage pour vous demander à vous mes abonnés quel était le meilleur tirage pour nos lions indomptables du Cameroun. Vous avez été très nombreux à répondre à ce sondage qui s'affiche d'ailleurs là. Et pas plus tard qu'hier, Michael Ngade, notre vice-capitaine, invité dans une émission Talent d'Afrique, a dit vouloir jouer le Sénégal et éviter pour le moment l'Algérie. Ça a fait beaucoup parler dans les réseaux sociaux, côté médias sénégalais et côté médias camerounais. On va essayer de voir si statistiquement le Sénégal réussit bien au Cameroun ou pas. Ça sera mon avis. Comme d'habitude, je compte sur vous en commentaire pour me dire ce que vous pensez. Quel est le meilleur tirage pour vous? C'est ce qu'on va essayer de voir. Mais d'ici là, les amis, abonnez-vous, likez et on se retrouve tout de suite. Mais avant ça, les amis, je vais vous présenter le ballon officiel de la CAN 2022 qui aura lieu au Cameroun. Il s'appelle Toru, T-O-G-H-U. Il est inspiré d'un vêtement traditionnel de la région des Grassfields du nord-ouest du Cameroun. C'était juste une parenthèse. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, commençons par expliquer les têtes de série. Comprendre pourquoi le Cameroun ne peut rencontrer que certains pays. Alors, il y aura 2 chapeaux. Dans un premier chapeau, les 5 meilleures équipes qui sont les mieux classées au classement FIFA. Alors, on a le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et le Nigeria. Ça, ce sont les 5 meilleures équipes qui seront dans un pot. Dans le deuxième pot, on a l'Égypte, le Cameroun, le Ghana, le Mali et la République démocratique du Congo. C'est eux qui sont les moins classés. C'est classé par ordre FIFA. Donc, vous comprenez donc que le Cameroun ne pourra qu'affronter soit le Sénégal, soit le Maroc, soit la Tunisie, soit l'Algérie, soit le Nigeria. Voilà. Donc, on va donc essayer de voir statistiquement quel est le pays qui réussit le mieux au Cameroun en éliminatoire de la Coupe du Monde. Ce n'est que basé sur des statistiques, les amis. Ça ne veut pas dire que si on rencontre la Tunisie, forcément on va gagner la Tunisie, l'Algérie ou le Nigeria. Bref, ce n'est que statistiquement. Ça ne veut rien dire, les amis. Voilà. Donc, on commence donc par la Tunisie. Alors, en 17 rencontres officielles, 17 rencontres, oui, officielles, matchs amicaux et matchs à élimination. Le Cameroun et la Tunisie sont rencontrés 17 fois, 9 victoires pour le Cameroun, 2 victoires pour la Tunisie et 6 matchs nuls. Se sont-ils déjà rencontrés en phase pour des qualifications pour le mondial? Oui. En 90, le Cameroun avait gagné 2-0 au Cameroun et 1-0 en Tunisie. En 2014 aussi, le Cameroun avait gagné 4-1 à domicile et avait fait match nul à Tunis et s'était qualifié pour le mondial 2014. Alors, on passe au Maroc. En 12 rencontres entre le Cameroun et le Maroc, le Cameroun a 6 victoires et 2 victoires pour le Maroc et 4 matchs nuls. Se sont-ils déjà rencontrés pour le mondial? Oui. En 82, où le Cameroun avait gagné 2-0 au Maroc et 2-1 à domicile. Mais aussi en 2010, où le Cameroun avait fait 0 but partout au Cameroun et était venu gagner au Maroc à Fès 2-0. Voilà. Maintenant, le Nigeria. En 17 rencontres officielles entre le Cameroun et le Nigeria, le Cameroun a 4 victoires et le Nigeria en a 8 et 5 matchs nuls. Se sont-ils déjà rencontrés en éliminatoire pour le mondial? Oui, on se rappelle, en 2017 pour le mondial 2018 et le Nigeria avait battu le Cameroun à domicile 4-0 et le Cameroun n'avait pu faire qu'un match nul à domicile et le Nigeria s'était qualifié pour le mondial. On passe donc à l'Algérie. Alors, Cameroun-Algérie, en 9 rencontres, le Cameroun a 5 victoires et une seule victoire pour l'Algérie et 3 matchs nuls. Se sont-ils déjà rencontrés pour une qualification pour le mondial? Oui, c'était en 2017, une qualification pour le mondial 2018. Ils étaient dans le même groupe, Cameroun, Nigeria, Zambie et Algérie. Mais comme je vous l'ai dit, c'est le Nigeria qui s'était qualifié. Maintenant, avant de passer au Sénégal, ce qui a fait parler énormément dans les réseaux sociaux, on va essayer de voir si statistiquement le Sénégal et le Cameroun, où en sont-ils? Voilà, allons-y. Cameroun, Sénégal. Alors, en 13 rencontres, toutes compétitions confondues, matchs amicaux et tout, 5 victoires pour le Cameroun
et 5 victoires pour le Sénégal et 3 matchs nuls. Maintenant, précisons que les matchs amicaux, je vais les laisser de côté. Vous pouvez aller voir, faire vos recherches. Maintenant, en match de CAN, le Cameroun, le Sénégal et le Cameroun, le Sénégal a battu le Cameroun en 1990, 2-0. Mais en 92, le Cameroun va gagner 1-0. En 2002, le Cameroun va éliminer le Sénégal au tir au but après avoir fait 0 but partout. Et en 2017 aussi, le Cameroun va éliminer le Sénégal 0 but partout. Je tiens à préciser que 2017, parce qu'on va tomber sur Gade, il était là en 2017 et on va revenir sur lui. Voilà. Donc, maintenant, il y a une éliminatoire de la CAN 2012. Le Sénégal avait éliminé le Cameroun en éliminatoire de la CAN 2012 en gagnant 1-0 et en faisant 0 but partout. Voilà. Donc, ça, c'était pour préciser le contexte. À vous de voir statistiquement. J'ai dit 5 victoires pour le Cameroun, 5 victoires pour le Sénégal et 3 matchs nuls. Maintenant, on vient sur notre capitaine, Michael Ngade. On va essayer de voir pourquoi Ngade l'a dit. C'est que mon avis, les amis, comme d'habitude. Je compte sur vous aussi pour me dire en commentaire. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais le plus important, c'est qu'on débatte en commentaire. Je vais essayer de vous dire pourquoi il a dit ça. Moi, je pense que Ngade lance déjà une bataille psychologique. On sait tous que le Cameroun, l'un des points forts et majeurs de l'équipe nationale du Cameroun, c'est le mental et c'est le côté psychologique. Donc, moi, je pense que Ngade lance déjà la bataille psychologique et il veut amener le Sénégal sur ce terrain-là, psychologiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si pendant le tirage, on tombe sur le Sénégal, le match est déjà lancé. Ngade a déjà envoyé un signal fort. Et l'équipe nationale du Cameroun doivent se mettre au niveau parce que leur capitaine est déjà parti dire que ils veulent le Sénégal parce qu'ils veulent se qualifier. Le match sera déjà lancé. Ça ne veut pas dire qu'on va tomber sur le Sénégal ou alors qu'on va battre le Sénégal. Non, tout se jouera sur le terrain. Mais je pense que c'est ce côté-là qu'un gars veut amener. C'est mon avis. Ce n'est que mon avis. Deuxième chose, dans moins de 2 mois, il y a la CAN au Cameroun. Quels sont les favoris pour la CAN? On va citer l'Algérie, on va citer le Sénégal, bien évidemment. Donc, c'est un deuxième message lancé aussi au Sénégal, qui sont les favoris de la CAN à domicile. Donc, ça veut dire que si le Cameroun veut remporter la CAN, ou si le Sénégal veut venir remporter la CAN au Cameroun, il va falloir que le Cameroun rencontre des équipes comme le Sénégal. Et si le Cameroun veut remporter la CAN, il faut battre les équipes comme le Sénégal. Moi, c'est comme ça que je vois ce message. Parce que Ngade sait bel et bien que ce n'est pas une CAN qui va se jouer. C'est un match à éliminatoire de Coupe du Monde. C'est différent. Ça se joue en aller et retour. Moi, je pense que c'est mon avis, s'il choisit le Sénégal, c'est parce que le Sénégal est l'une des équipes les mieux armées pour venir gagner la CAN et les mieux armées aussi pour se qualifier. Donc, il se prépare psychologiquement, lui et ses troupes, pour pouvoir affronter le Sénégal si jamais ça tombe. Ngade est majeur et vacciné. Et c'est l'un des joueurs que moi j'aime le plus à l'équipe nationale parce que je pense que depuis 2017, le niveau qu'il nous a montré, il est l'un des rares qui a maintenu ce niveau. C'est mon joueur, je peux me dire, c'est mon joueur préféré de l'équipe nationale actuellement. Mais a-t-il bien fait de lancer déjà une bataille médiatique comme ça face au Sénégal? Bon, je vais donner mon avis. Moi, je pense que Ngade aurait pu faire profil bas. Pourquoi? Parce que ça, c'est une motivation supplémentaire que tu donnes à un adversaire. On sait tous comment ça se passe au football. La moindre motivation supplémentaire, l'équipe adverse prend ça et fait de ça, se repose sur ça pour se motiver. Même si on sait que le Cameroun adore la pression, même si on sait que le Cameroun aime jouer sous pression, même si on sait que le Cameroun préfère jouer sous pression. Parce que ceux qui sont dans le pot 1, que ce soit Sénégal, Algérie, Maroc, sincèrement, s'il faut choisir une équipe, je pense que le Cameroun sera peut-être la dernière équipe à choisir parce que sur 2 rencontres, sur 2 confrontations, en aller-retour, sincèrement, le Cameroun est très, très difficile à jouer. Je ne dis pas qu'ils vont battre tous ceux qui sont du pot 1, mais je dis qu'ils sont très difficiles à jouer sur 2 matchs, en aller et retour. Deuxièmement, là où je pense qu'un gars devrait faire profil bas, c'est que le football n'est pas une science exacte. C'est pas une science figée. C'est pour ça qu'on aime même ce sport. La vérité d'avant-hier n'est pas la vérité d'hier.
c'est la vérité du présent qui compte. Le Sénégal de 2017, certes, regarde, tu étais là en 2017, tu as un ascendant psychologique sur cette équipe, ce qui fait en sorte que peut-être tu peux mieux la jauger, tu sais mieux comment elle joue, même si la bande à Sadio Mané et à Koulibaly, il y a beaucoup qui Aliou Cissé a changé beaucoup, le Cameroun aussi a beaucoup changé, c'est pas le même Cameroun, c'est pas le même Sénégal de 2017. Donc, c'est comme je le dis, le football n'est pas une science exacte, c'est pas parce qu'on les a battus en 2017 en se qualifiant que en 2021 forcément on va les battre. Donc c'était mon avis les amis. Comme d'habitude, je compte sur vous pour me donner vos avis en commentaire. Dites-moi quel tirage vous préférez pour le Cameroun. On a déjà hâte d'être au 18 décembre. J'ai déjà envie de voir qui va tomber sur le Cameroun ou bien quel tirage sera mieux pour le Cameroun. J'ai déjà envie de voir. Et on va se retrouver ici pour faire le débrief de l'équipe qu'on aura choisi, du pays qu'on aura choisi. Donc, c'est ça les amis, nous sommes arrivés à la fin de nos vidéos. N'oubliez pas de liker les amis. Abonnez-vous. Nous sommes déjà nombreux. La chaîne monte et grandit et c'est grâce à vous. Parce qu'on se complète. Vous apportez vos connaissances du football. J'apporte mes petites connaissances du football et on se complète. Donc, voilà, vite fait un tour sur cette vidéo les amis. Nous sommes arrivés à la fin. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.